Aline Zogo, tiktokeuse camerounaise qui a perdu sa vie dans un accident de voiture. En fait, c'est une vidéo que je n'ai pas du tout prévu de faire, les ladies. Mais ça concordait en fait, l'événement concordait en fait, si je peux le dire comme ça, à un sujet que je voulais faire depuis. Mais je me suis dit que, ok, j'étais vraiment sidérée aujourd'hui. J'étais vraiment sidérée. Je me suis dit, il faut que je parle à mes ladies. Il faut que je parle. Il faut qu'on se dise quelque chose de très important. Parce que c'est la vie des gens. C'est ta vie, c'est ma vie qui pourrait être en danger en fait. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je n'ai pas la science infuse, mais je vais donner mon avis et donner comment en quelque sorte on peut éviter ces genres de choses-là. Ok les gars, cette histoire me rappelle aussi l'histoire de la reine Esther dans la Bible. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la mort de cette jeune fille avec l'histoire d'Esther dans la Bible? Vous allez comprendre tantôt pourquoi je suis en train de dire ça. Avant le générique, vous savez, le capitaine, si je ne me trompe pas, ou l'entraîneur, en tout cas, une personne de ce genre, en fait, dans l'équipe de football du Cameroun, en fait, a dit, lorsque tu es en danger, tu n'es plus, lorsque tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger, mais lorsque tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Pourquoi il a dit ça et pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça aujourd'hui? C'est que, normalement, si on veut se baser sur ça, Aline n'était plus supposée être en danger. Parce que on lui avait déjà annoncé sa mort quelques jours à l'avance, avant que ça n'arrive en fait. Voilà, on lui avait déjà annoncé la mauvaise nouvelle, que quelque chose allait arriver de mauvais et tout, avant que ça n'arrive. Donc du coup, elle était plus supposée être en danger. Mais de toute façon, je ne vais pas vous perdre. Après le générique, on va se retrouver, je vais vous expliquer tout ça. Hello mes ladies, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai très bien par la grâce de Dieu. Nous revenons encore dans une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici on parle de stratégie féminine, ok. Ici on parle d'éducation, le upgrade féminin. On parle aussi de mode, de beauté et on parle de spiritualité. Et aujourd'hui le sujet va plus un peu se pencher sur la spiritualité que autre chose, ok. Avant tout j'aimerais bien présenter, si par exemple il y a un membre de la famille ou qui que ce soit qui connaît cette personne là qui passe par ici, je veux vraiment présenter mes condoléances au Cameroun déjà, au peuple camerounais. Je veux mes condoléances à la famille en fait de Aline Zogo. Donc voilà, je précise vraiment. Je tiens vraiment à le faire parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'est pas même, je n'ai jamais vu dans mes pour toi, dans mon TikTok, je l'ai jamais vu quoi que ce soit. Mais son histoire m'a vraiment, bref, son histoire m'a vraiment touchée. Ouais, son histoire m'a vraiment touchée. Vous savez, dans la vie, qu'est-ce qu'on voit dans le naturel là? Je ne veux pas vous perdre aujourd'hui, s'il vous plaît. Je veux vraiment, ça c'est vraiment, j'ai peur de perdre beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça a vraiment, il faut le prendre avec une, il faut pas le prendre normalement en fait. Il faut être comme, ouvre ton esprit sur qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est super important. Je prie Dieu que tu puisses vraiment comprendre qu'est-ce que je veux te livrer comme message aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire sera un peu profond que d'habitude, ok? Donc, il faut savoir que dans ce monde où nous vivons, beaucoup de personnes disent que ouais, Dieu n'existe pas, ça, nanana et tout et tout. Mais tout ce qu'on vit a une connotation spirituelle et physique. De la même manière que je suis physique, je suis spirituelle aussi. De la même manière que tu es physique, tu es spirituel aussi. Que tu l'acceptes ou non. Donc du coup, il y a des combats, de la même manière que tes combats de la vie, tes stress de la vie sont physiques, il y a des stress de la vie, des combats de la vie qui sont spirituels. Maintenant, on va mettre sur pause, on va revenir à l'histoire d'Aline, ok? On va parler de ça. Maintenant, avant toute chose, je ne suis pas seule aujourd'hui comme d'habitude. Je suis avec ça, mon Malta et du lait que j'ai mis à l'intérieur. C'est très bon goût pour rafraîchir ma gorge qui est tout le temps asséchée. Donc voilà. Trop bon. Donc Aline est une tiktokeuse camerounaise en fait, dont je vais mettre sa vidéo ici et tout. Très belle femme qui a perdu sa vie dans un accident récemment. Et ce qui interpelle plus le monde dessus, c'est que déjà c'est une jeune femme comme toi et moi. C'est une jeune femme 2.0. Elle est belle, elle est spirituelle parce que normalement elle est chrétienne et tout. Donc du coup,
justement, son pasteur en fait lui avait annoncé qu'est-ce qui allait se passer déjà. Je vais mettre un peu la vidéo du pasteur, vous allez voir. Il va falloir que la première semaine, votre famille fasse un jeûne de 7 jours. Et le dimanche de la dernière semaine, à être ici à l'église. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, son pasteur lui avait annoncé qu'il y a quelque chose de négatif, comme la mort, la guettait un peu. Il fallait qu'il fasse en fait un jeûne de 7 jours et tout. Il fallait qu'elle prie avec sa famille et tout. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'elle était supposée faire. Vous savez, des fois, on néglige des choses. Et il y a une soeur de son église qui se disait, je n'ai pas pu retrouver la vidéo en fait, sinon j'allais vous le mettre. Elle disait que c'est ce que son pasteur lui a dit. Et après, j'ai retrouvé la vidéo du pasteur qui était vraiment réellement en train de le dire, vu que de nos jours, les cultes sont souvent filmés et tout. Donc du coup, la vidéo que vous avez vue. Maintenant, apparemment, je ne sais pas si c'est allegedly, ok? Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Elle n'a pas vraiment pris au sérieux qu'est-ce que le pasteur lui avait dit. Donc du coup, elle n'a pas fait le jeûne de 7 jours. Elle n'a pas eu à prier, elle n'a pas eu, je ne sais pas trop, tu vois. Donc ça, c'est encore qu'est-ce que cette sœur de l'église a dit qu'elle n'a pas vraiment fait. Parce qu'elle était supposée en plus revenir à l'église après et tout. Parler au pasteur et tout après son jeûne. Bref. Mais apparemment, ça n'a pas été fait. Donc du coup, elle a perdu sa vie. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que son histoire ressemble à l'histoire d'Esther? Mais avant Esther, je vais dire quelque chose. Moi-même, ça m'est arrivé. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ça sera aussi dans une autre vidéo que je vais parler de ça. Mais je tiens à dire que, à vous informer que, genre, quand je vous dis que ça m'est arrivé, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi, en fait. Genre, je ne sais pas. En fait, toi et moi, ok, on a rien de plus que cette jeune femme-là. Elle est belle. Elle a une bonne forme. Elle est jeune, je sais pas, elle est fraîche, elle va à l'église, donc du coup, c'est-à-dire que qu'est-ce qui lui est arrivé, on n'a rien de plus qu'elle, ok? Premièrement, déjà, si toi et moi, tu envies et tu regardes cette vidéo, c'est pas la grâce en fait. Et je veux que nous ne prenions pas cette vie que nous avons pour acquis, ok? Faut pas que nous la prenions pour acquise. Et aussi, en même temps, il faut qu'on se cherche une protection spirituelle. C'est super important. C'est pour ça que vous allez voir que des artistes, des gens qui sont quand même élevés d'une certaine manière ou pas, cherchent toujours des protections. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un monde spirituel. Ils savent que le naturel, tu ne peux jamais réussir avec le naturel. C'est pas possible. C'est pour ça ils vendent des fois leur âme au diable parce que, genre, je dis ça comme ça, mais ils vendent leur âme ou ils vont faire du maraboutage et tout pour pouvoir des fois prospérer. Là, je sors un peu du cadre de qu'est-ce que j'étais en train de dire, mais j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire que pour réussir dans la vie, il faut soit vendre son âme à quelqu'un, soit tu vends ton âme à Dieu, soit tu vends ton âme au diable. Moi, j'ai décidé de vendre mon âme à Dieu et je t'invite à vendre ton âme à Dieu. Comment on dit, au lieu de le vendre au diable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit tout simplement que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui bénit et c'est elle qui enrichit. La bénédiction du diable, c'est sur toujours des chagrins. Ok? Donc, je vais mettre le verset si vous voulez. Voilà. Je suis trop en train de rentrer dans les profondeurs et tout. Voilà. Mais il le faut. Maintenant, pourquoi est-ce que je compare cette histoire avec l'histoire d'Esther? Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esther, Esther est une reine. À la base, elle n'était pas reine et tout, mais après, elle est devenue reine. Mais c'est après le fait qu'elle soit reine qui nous intéresse maintenant. Son peuple était menacé, ok? Et elle a eu à cœur, ok? Avec son oncle, en fait, qui l'a vraiment coachée à devenir cette reine qu'elle était. Ensemble, ils devaient faire un jeûne parce que il y avait son peuple était menacé. Il y avait vraiment la mort qui guettait son peuple. Et elle, son peuple, c'est elle en fait. Si quelque chose qui arrive à son peuple, ça lui arrive à elle aussi. Donc du coup, elle est en position de force, elle peut faire quelque chose, tu vois. Donc du coup, elle a eu à cœur, le Seigneur lui a mis à cœur en fait avec son oncle de faire un jeûne de 3 jours. Elle a fait ce jeûne-là avec tout le peuple, ok. Et après, c'est après ce jeûne-là qu'elle s'est présentée devant son mari. Imagine, son propre mari, hein, elle a dû jeûner avant de se présenter devant son mari.
Elle pouvait aller, chérie, et tout. Mon peuple est menacé et tout. Il faut que tu fasses quelque chose et tout. Mais non, elle n'a pas fait ça parce qu'elle sait que ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Ok? C'est pour ça que je nous invite, en fait. C'est pour ça aujourd'hui sur cette chaîne-là que j'ai mis le côté spirituel. Je vous ai dit, on va parler globalement, généralement. On va plus parler globalement de quatre thématiques, que la quatrième thématique, c'est la spiritualité. J'ai peur de perdre beaucoup de personnes, mais il faut que je dise qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est super important. Donc, si elle n'avait pas fait ce jeûne de 3 jours, non seulement elle allait périr, mais son peuple aussi... Non seulement son peuple allait périr, mais elle aussi allait périr parce qu'elle fait partie de ce peuple-là. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'elle ne peut pas se cacher toute sa vie, en fait. Non, quand elle a fait ce jeûne-là, non seulement son peuple a été, je dirais, épargné, mais son mari lui a demandé tout ce qu'elle voulait, il allait lui accorder cela. Est-ce que tu imagines ça? En fait, revenons à l'histoire d'Aline Zogo. Aline Zogo, d'après qu'est-ce qu'on a entendu, elle n'a pas pu faire les jeûnes de 7 jours. Elle n'a pas pu faire les jeûnes de 7 jours. Elle a pris ça à la légère. C'était une jeune fille que le Seigneur aimait énormément. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu avertit. Quand Dieu te montre quelque chose, quand Dieu te parle de quelque chose, c'est parce que tu as déjà gagné. Mais il te faut quand même livrer le combat. Je vais ouvrir une parenthèse dans la Bible avec Jephthé. Jephthé s'est réuni avec des hommes de rien. Quand on dit les hommes de rien, des veaux à rien. Ok? Ils forment une armée de veaux à rien. C'est lui seul qui était quand même quelqu'un d'assez logique et tout. Il savait ça très bien. Mais quand il est allé en guerre, il a eu la victoire. Mais il savait qu'il allait déjà avoir la victoire avant d'aller. Il ne comptait pas sur ces hommes-là parce que Dieu lui avait déjà donné la victoire avant qu'il aille en guerre. Mais il fallait qu'il livre la bataille. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce que vous allez me dire que oui. Si Dieu a déjà révélé, pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Pourquoi? Vous pouvez me dire ça. Si Dieu a déjà révélé à Aline Zogo qu'est-ce qui allait se passer, c'est-à-dire sa mort et tout, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas protégé de cela? Dieu ne nous force pas. Il faut comprendre cela. Dieu ne nous force pas. Dieu, en fait, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est à nous, il te dit, oh, je suis en train d'aller dans un autre niveau. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Il n'a pas dit que je vais te faire éviter la vallée de l'ombre de la mort. Mais il a dit, tu vas marcher dans la vallée et je serai avec toi. Moi, j'ai failli mourir dans un accident de voiture à Tonon. J'ai vu l'accident chez moi avant de partir. Ça, je vais vous raconter ça une autre fois. Il faut... Bref, je vais arrêter d'aller trop en profondeur. Mais qu'est-ce que je veux dire? S'il vous plaît, les meufs, soyons des femmes spirituelles. Comment maintenant être une femme spirituelle? J'aurai le temps de parler de ça avec vous, mais pour aller rapidement, je dirais que déjà, il faut avoir une relation avec Dieu. Parce que être spirituel, ça a beaucoup de... Tu peux être spirituel de plusieurs manières, ok? Tu peux aller chez le marabout, tu peux aller, je sais pas pourquoi. Pour d'autres religions, je sais qu'il y a des musulmans qui prient leur Dieu. Je sais qu'il y a tout type de religion prient leur Dieu. Et moi, je peux juste vous parler de qu'est-ce que je connais. Et je suis chrétienne, je connais Dieu, je connais Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur, ok? Donc... Pour moi, ma spiritualité, premièrement, c'est d'avoir une relation avec mon Dieu. C'est d'avoir une relation que j'essaie de nourrir et j'essaie de protéger et j'essaie de faire avancer avec Dieu. Est-ce que c'est évident? Non. Est-ce que je pêche? Oui. Mais, je tiens toujours à avoir cette relation avec Dieu. C'est super important. Parce que c'est au moment de l'intimité avec Dieu que le Seigneur va te révéler les choses cachées. Je ne peux pas vous dire combien de fois le Seigneur a eu à me révéler des choses cachées. Je ne peux pas vous dire combien de fois. Mais c'est comme ça. Et les choses cachées, j'ai dû prier. Pas peut-être à la hauteur, une prière extraordinaire des fois. Mais quand même un mot, c'est super important. Les mots, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu déclares, c'est ce qui arrive.
La prière, ce n'est pas forcément crier dans tous les sens, sauter, revenir et tout. Dans ton intimité avec Dieu, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? C'est quoi les paroles? C'est quoi les projets de l'ennemi que tu brises sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de, je sais pas, ton fiancé, de la personne avec qui tu es, ton mari? Comment tu brises tout cela? C'est important. C'est super important. Je vais pas aller trop dans la spiritualité, au niveau et tout. Non, 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 non. Je vais pas aller dans ça aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Et les gars, il faut savoir, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir, les gars. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faut que cette histoire de Aline nous apprenne une leçon. Parce que quand les histoires se passent comme ça, faut pas qu'on passe dessus en mer rip et tout. Parce que Aline là, elle n'était pas moins que nous. Non, 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 non. Elle était tellement mieux que beaucoup de personnes parmi nous aussi aujourd'hui. Vous voyez? En tout cas, j'espère que vous avez compris quelque chose. J'espère que vous avez cerné quelque chose dans ce que j'ai dit. Je sais que c'est pas évident. Et si vous avez des questions, posez-les en barre d'infos, en commentaire. Si vous avez des suggestions et tout, n'hésitez pas, allez-y parler. On va discuter, après je vais vous répondre et tout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma... Je vais mettre mon compte Instagram ici, mon compte Snapchat, mon compte TikTok et tout. Abonnez-vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ok. Donc voilà, vous allez voir que j'ai un mood un peu ouf. Mais bon. Fallait que ça sorte. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Prenez garde, n'endurcissez pas vos cœurs en fait. Prenez soin de vous, parce que si tu le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Prends soin de toi. C'est super important de prendre soin de soi. Ok. Bisous, bye.